Ce second témoignage a été recueilli par Marie Ruet, une étudiante en Bac 2 à l'IEX. Au travers de cette interview, Marie a voulu démontrer que même les psychologues ne sont pas à l'abri des difficultés qu'a pu générer cette crise. Françoise est psychologue, originaire de Liège. Célibataire de 52 ans, elle a dû affronter la solitude pendant toute la durée du confinement. Malgré cela, elle a continué à soutenir ses patients à distance en assurant des consultations en ligne, même si cela lui a demandé de gros efforts techniques pour y parvenir. Et puis un jour, elle a craqué. Le début de ce premier confinement, j'ai trouvé que c'était assez sympa en fait. Donc je me disais rester chez moi, ça me paraît la meilleure solution. Puis c'était changer de rythme. Puis après 15 jours, ça a vraiment commencé à avoir une drôle d'atmosphère. Tout de suite, il y a eu comme une perte de qualité du travail. Et dans mon métier de psychologue, accompagner des gens à travers un écran, c'est beaucoup plus fatigant. J'ai commencé aussi, après peut-être 3 semaines, à avoir vraiment les premiers dégâts au niveau de la santé mentale, psychologique des gens, qui m'ont vraiment fendu le cœur, des cas de dépression chez des enfants de 8 ans qui tout d'un coup sont en dépression, des ados qui tombent en dépression et qui ne savent pas pourquoi. Et en fait, c'est juste parce qu'ils n'ont plus le droit de voir d'autres enfants, d'autres copains quand on est ado, des personnes âgées qui tombent en dépression. Et là, je me suis dit, là, il y a quelque chose de disproportionné. C'est pas tout à fait correct ce qui se passe. Il y a petit à petit comme une énorme colère qui a commencé à grandir à l'intérieur de moi parce que je voyais à quel point ça fait des dégâts et qu'on sait aussi dans le domaine de la psychologie et du domaine du traumatisme que pour le moment, les gens ils tiennent juste le coup. Tous comme on peut, on tient le coup. Et c'est un an et demi après la fin de ce traumatisme, et c'est pas encore fini, que tous les symptômes post-traumatiques vont commencer à se montrer. Et sachant ça, sachant tous les dégâts que ça fait, c'est devenu comme un petit peu intolérable pour moi. Et fin juin, j'ai commencé à avoir des problèmes de concentration. J'avais du mal à faire ma comptabilité. Et j'ai été chez le médecin, on a fait une prise de sang approfondie. Et le médecin m'a dit, surrénal, il n'y a plus rien, thyroïde, il n'y a plus rien. Il me dit, ça s'appelle le burn-out. Et là, voyant à quel point tout ce qu'on appelle les dégâts collatéraux sont complètement ignorés et que la santé mentale de la population en général n'est juste pas prise en compte, je suis vraiment rentrée dans un état de deuil et je sens que c'est pas encore fini. C'est juste le deuil de voir à quel point les personnes qui décident comment ça se passe dans la société ne sont juste absolument pas préoccupées de la santé mentale des gens.